Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas bien, c'est One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va parler? D'ailleurs, si vous êtes nouveau à la scène, essayez de vous abonner maximum à la scène et me laisser des commentaires. Elle est très importante. Si vous êtes abonné et vous partagez et vous allez aussi partager et me commenter, ça c'est un plaisir. C'est aussi important parce que vous me suivez et c'est très important. D'ailleurs, avant de partir, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de notre volume 16 ici. On va parler quel type d'appareil que j'ai appliqué, quel type d'appareil j'ai utilisé quand on est un débutant, quel type d'appareil il faut utiliser. C'est très important parce que dans cette vidéo, je vais vous parler des secrets qui sont très importants en tant qu'un débutant de la photographie. Comment apprendre la photographie. Je vais vous donner des appareils qui sont essentiels que moi-même je les utilise. Si vous voulez, je peux vous mettre certains liens dans ma description que j'ai utilisé. C'est très important avec des liens qui sont très solides parce qu'ils sont très abordables et sont très faciles à gérer et à manipuler en tant qu'un débutant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler avant de partir de loin? D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de mon livre Comment apprendre la photographie. Le lien est dans la description parce qu'elle est très important. N'importe quoi et qu'est-ce que vous faites, ça doit être un business où vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites la photo pour mettre sur Facebook ou Instagram. Vous devrez être même si vous n'êtes pas un photogénie, mais vous devrez apprendre à tirer la photo. Ici, on vous apprend comment manipuler votre téléphone, votre smartphone et votre appareil. Si vous avez un appareil, et faites des bonnes photos. Parce que si je t'explique, parce que c'est quelque chose que je l'ai appris pendant plusieurs et c'est ma passion. Et je t'explique parce que c'est une réalité que je suis en train de t'expliquer parce qu'elle est très importante pour tout un chacun. Et si vous ne faites pas, peut-être vos frères ou vos sœurs ont besoin, en ont besoin et peuvent vous inviter un jour que vous allez faire les photos de téléphone. Et si je vous assure, tu peux voir des personnes qui ne savent même pas manipuler un téléphone pour prendre des photos pour n'importe qui. À plus forte raison, faire un service de photographie avec son téléphone, ça va être très compliqué parce que tout simplement, il n'a pas de base et il n'a jamais suivi des vidéos comme ça. Si vous avez vu et vous trompez des vidéos comme ça, vous devrez prendre votre petit temps. Il n'a que 15 à 10 minutes, vous pouvez les regarder, c'est très important. Ça ne prend rien de votre temps, ça va vous informer, c'est très important aussi. Mais qu'est-ce qu'on va parler? Quel type d'appareil qu'il faut avoir en main ou bien quel type de téléphone qu'il faut avoir en main? Ici, nous, on va parler de l'appareil. C'est très important parce que c'est ça. Si vous voulez être quelque chose et être un professionnel, tu dois apprendre avec un appareil que je vais te dire ici. Et quel appareil que vous pouvez, vous pouvez l'utiliser. Pour moi, j'ai commencé avec un Yeska. Premièrement, quand j'ai commencé avec un Yeska, après ça, j'ai changé. Quand j'ai changé de Yeska, j'ai pris le Parasonic. Le Parasonic, c'est quelque chose qui est très important et j'ai pris avec le Yeska et j'ai pris aussi, j'ai travaillé avec le Canon. Le Canon, c'est aussi très bon et le Nikon. Le Nikon avec D750, c'est aussi très fort. Et voici, je vais vous donner certains canaux qui sont très forts et que j'ai utilisé. Et si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez être un expert en photo seulement en quantité et en qualité aussi. Parce que tout simplement, combien de photos que vous prenez et quel type de service que vous aimeriez faire, vous devrez choisir vos objectifs et quel type de service que vous l'aimiez faire, vous aimeriez faire. C'est très important. Mais si vous ne connaissez pas ce que vous faites, ça va être difficile pour vous en sortir tout simplement parce que vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Elle va être difficile pour vous que vous dégagez une qualité plus forte, raison, une quantité. Parce que le McDonald's, il vend autant de quantité, mais même si son hamburger n'est pas bon, mais il vend toujours des qualités parce qu'il vend des bons prix et il a toujours des clients envers lui. C'est ça qu'on appelle un client et c'est ça qu'on appelle un vendeur. Vous devrez être meilleur dans la quantité, même si la qualité n'est pas bonne, mais il
faut que ça se vende. C'est pour cela que la Chine est développée. Pourquoi? Même s'ils ne vendent pas des choses qui sont très garanties, mais ils vendent autant des choses. La personne qui vend peu et la personne, mais son produit est cher. Et la personne qui vend beaucoup, ses produits ne sont pas chers, tout simplement, même si pour vous est garanti. Et la personne qui est moins chère, parce que les gens actuellement sont en train de chercher toutes les choses qui sont moins chères, parce que les gens ne veulent pas en dépenser beaucoup l'argent, parce que même si ils vont utiliser ça pendant 1 an, 2 ans, ça va se gâter ou bien ça va se cacher, et tout simplement ils préfèrent qu'ils vont aller acheter un autre des pareils moins cher que d'acheter une chose qui est plus garantie mais plus chère, qui va faire 4 ans, 5 ans, mais ils ont besoin seulement le temps pour faire passer le temps là, parce que les gens ne veulent pas dépenser autant. Mais si vous voulez être ces des personnes, je vous recommande alors, il y a des qualités que vous devrez comprendre. Voici ici, je vais vous donner quelque chose qui va vous aider très très fort. Voici les angles et les tendances que en investissant dans un Canon ou un Nikon, vous pouvez tenir votre premier choix. Ça devait être, pour ma part, j'utilise souvent le Panasonic parce que j'aime le Panasonic et le Canon parce que c'est très très important. Ils ont avec les DMC, ils sont des FZZ62 qui sont très forts et ils sont très spéciaux. C'est facile à utiliser et très très cool parce que quand vous l'utilisez, ça donne avec l'image. Vous pouvez même faire des vidéos, même faire des photos qui sont en bonne qualité, qui sont très avec les clichés qui sont très très résistants aussi, qui sont très très en qualité avec des couleurs qui sont très très bonnes. Et aussi vous avez des choix, il y a aussi des Pro Nikon, il y a aussi des Panasonic. Ça dépend quelle chose que vous voulez et vous pouvez commander comme vous voulez. Il y a aussi des Nikon qui a des 700, des 750, c'est très très aussi bon. Il y a aussi les Panasonic, des MDFC Z62 qui a des 24 mégas, c'est très très bon. Il y a aussi 52 mégas et 62 mégas, c'est très très aussi bon. Et il y a aussi 44 mégas. Ce sont des choses qui sont très très bonnes et vous pouvez l'utiliser, c'est très très important et vous pouvez l'utiliser n'importe où et n'importe quand parce qu'elles ne sont pas dures, elles ne sont pas aussi très faibles. Voici un type que je vais vous faire montrer tout de suite. Voici ce type, elle est très très bonne et elle est très très légère aussi. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, elle est très aussi facile. Ça là aussi, elle a voici ces mégas, elle est des points 24 PS, 24 P, 24 fois. C'est le méga est très très fort. Elle est des FC62, c'est très très bon. Ça là aussi, tu peux faire des photos et des vidéos, ça passe très très bien. Et merci, c'était One of the. Si vous avez aimé, likez, partagez, mais laissez des commentaires.